Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue dans Point de vue chez Mouambi International Network, ici à Cannes, en France. Je m'appelle Alphonse Mouambi et ce soir je vais vous présenter un point de vue assez spécial à partir de Cannes. Cannes qui est une ville côtière à la Côte d'Azur en France. Nous allons parler ce soir des biens mal acquis. Des biens mal acquis des dirigeants africains qui sont saisis en France, en Europe. Le dernier en date, ce sont les biens mal acquis de Théodorin Obiang. Théodorin Obiang, c'est le vice-président de la Guinée équatoriale. Il y a eu la France qui a saisi ses biens immobiliers, ses voitures de luxe, Lamborghini et autres voitures de luxe. Et il y a eu toute une série de procédures judiciaires qui n'ont pas abouti à quelque chose, sinon qu'à la condamnation, bien sûr, de Théodorin Obiang. Alors, on peut se demander, bien sûr, ce sont les biens mal acquis. Théodorin Obiang, en tant que vice-président ou en tant que fils de son père, il a pris son argent, l'argent de l'État, et il est venu dépenser ici en France. Est-ce pour autant que la France doit saisir ses biens pour dire voilà, ce sont des biens mal acquis? Et où était la France au moment où Théodorin Obiang était en train d'acheter ses biens avec l'argent de l'État guinéen? On a laissé faire. Alors, il y a eu des procédures. C'est une procédure qui a commencé depuis 2016. Il y a le bâtiment sur la rue Foch à Paris, une rue très prisée. Hein. D'ailleurs, on appelle cette rue-là la rue des dictateurs. Il n'y a pas que Théodorin Obiang qui a des biens là-bas. Il y a les Gabonais, les Congolais, ils avaient des choses là-bas. Il y a plein de présidents africains qui ont parqué leur argent là-bas à Paris. Alors, au final, après toutes ces procédures judiciaires, c'est Théodorin Obiang qui va perdre le procès et il va faire intervenir la Convention de Vienne pour dire que voilà, le bâtiment servait de l'ambassade ou de consulat. Mais tout ça, ça n'a pas marché. On lui a donné donc tort. Et la décision que la France prend, la justice française bien sûr, c'est que la France va retourner cet argent de ses biens mal acquis auprès de peuples africains, donc de peuples équato-guinéens. Est-ce que c'est bon? Est-ce que ce n'est pas bon? Moi je trouve que on doit protéger nos leaders africains. C'est vrai qu'ils se comportent parfois mal, qu'ils prennent l'argent qui appartient à la population, au peuple, et ils viennent dépenser ça très loin de ce peuple-là. Et ils enrichissent les autres parce que quand ils achètent des bâtiments en France, par exemple, ils embauchent des gens qui doivent entretenir ces bâtiments. Quand ils achètent des voitures de luxe en France, donc ils embauchent aussi des gens qui doivent entretenir ces voitures. D'abord, acheter déjà, c'est entretenir des salariés en France. Donc ces salariés-là qui pouvaient être des Africains. Donc on n'a pas fait. Est-ce que c'est pour autant qu'on doit jeter des pierres sur nos dirigeants africains? Je ne pense pas. Je pense qu'on doit les protéger. Je pense qu'on doit dire à ces dirigeants africains de réfléchir autrement, de dépenser votre argent, même si c'est l'argent du peuple, dépensez ça en Afrique, dans votre pays, afin que la population puisse avoir du boulot, donner du boulot à la population. Parce que ce n'est pas la première fois que la France ou d'autres pays européens puissent saisir les biens soi-disant mal acquis par les dirigeants africains. Souvenez-vous,
Mobutu Sese Seko Kukumbwemi Wazabanga, le maréchal du Zaïre. Il avait des milliards qu'il avait parqués dans des banques suisses. Mais après sa mort, on a parlé de quelques centaines de millions, pas des milliards. Babangida, l'ancien président du Nigeria, lui aussi, c'était la même chose. 4 milliards ici, des milliards par là. Mais on n'a rien trouvé par la suite. Et les châteaux, n'en parlons pas. Et Kadhafi récemment, il y a quelques années, Kadhafi est mort. Mais il y a des banques qui gardent encore les milliards de Kadhafi. Ici en Europe, partout en Afrique. Alors, c'est ça la leçon qu'il faut tirer de tout ça, c'est que les dirigeants africains doivent injecter cet argent qu'ils ont eu d'une manière ou d'une autre en Afrique, dans leur pays, investir là en Afrique. Et à la France, je dois dire quelque chose de très facile. Ce n'est pas à vous de déterminer si vous devez retourner cet argent en Afrique à travers votre département d'aide au développement, parce que ça, c'est du mensonge. Tout simplement parce que l'argent, soi-disant, que vous amenez, vous envoyez auprès des Africains à travers vos projets de développement, c'est financer vos propres citoyens. Parce que ce sont vos citoyens qui vont aller en Afrique, ce sont vos citoyens qui vont avoir des salaires, et ce sont ces citoyens-là qui vont se faire financer avec cet argent qui proviendra de ces biens mal acquis que vous avez confisqués. C'était ça le point de vue de ce soir. La leçon à tirer est que les Africains, les dirigeants africains doivent investir dans leur propre pays, et même si ils commettent cette erreur d'investir ailleurs, mais nous devons toujours les défendre afin que cet argent, de soi-disant bien mal acquis, retourne en Afrique. C'était ça le point de vue de ce soir chez Mwambi International Network. À partir d'ici à Cannes, en France, où je vous dis merci de nous suivre, et surtout merci de partager nos liens sur Facebook, Mwambi International Network, mais aussi de suivre notre chaîne YouTube, Mwambi International Network. Abonnez-vous surtout pour ne pas rater certains de nos commentaires sur des sujets différents. Merci pour ce soir et bonne soirée chez vous.